C'était au cours d'un culte d'action de grâce solennel tenu le dimanche 14 février 2021 que l'église Rocher de Vie Mongafula, extension de l'église Maranatha, a organisé la consécration de plusieurs bien-aimés ayant suivi des enseignements et ont répondu « Mais voici, à la paix du Seigneur ». L'adoration et la louange étaient aussi au menu. Portée de fruits est le thème exploité par le révérend pasteur Anthony Mboma, tiré du livre de Jean 15, 1 à 8, une prêche qui a béni le peuple de Dieu et les consacrés ont tous bénéficié de conseils et avertis sur quelques pièges à éviter dans le service de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt et est à la recherche de disciples qui peuvent le rappeler aux autres pour le salut des âmes. Une journée exceptionnelle, une journée merveilleuse. À cause de ton amour pour nous, tu nous appelles et tu nous associes à toucher les choses simples. Bénis ces moments. Bénis chaque vie et chaque cœur qui a quitté sa demeure et qui est venu en ces lieux pour t'écouter. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Vous avez raison d'applaudir, d'acclamer le roi des rois. Vous avez raison de pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu. Vous avez raison. Jusque-là, tu as poussé le cri de joie pour le bourgmestre, pour le gouverneur de ta province, la ville de Kinshasa. Je veux que tu acclames le roi des rois. Je veux que tu acclames celui qui est monté à la croix pour toi. Je veux que tu acclames celui dont le roi de ce monde s'incline devant lui et reconnaît sa souveraineté. Je veux que tu acclames celui qui est monté au ciel, de préparer une place afin que là où il est, qu'il soit pour l'éternité. Gloire nous soit rendue. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 15, et je vais faire lecture du premier verset jusqu'au 8e verset. Jean, chapitre 15, Zela Libosokino na Mwambe. Lisons la parole. Je suis le vrai cep. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Acclamons pour la parole sainte et reprenons nos places. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous remercions tous qui avez répondu à notre appel, que ce soit le bien-aimé de l'église Rocher de Vie, mais ça peut être aussi différents membres de famille ou des amis qui ont été invités par ceux de nos bien-aimés que nous allons devoir prier pour eux, pour la lourde tâche que le Seigneur leur confie ce matin pour entrer dans son champ. La Bible dit, le champ de l'Éternel est si vaste, mais jusqu'à ce jour l'Éternel est en pleine recherche des ouvriers et des ouvrières. Vous êtes heureux, vous êtes heureuses
vous qui avez entendu, comme j'ai entendu notre maman Vanessa témoigner ce matin, entendu la voix du Seigneur et répondu à son appel. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous remercie, vous également, qui nous suivra quand vous en aurez l'occasion, par divers moyens de la technologie actuelle, que ce soit par YouTube ou par d'autres moyens, que le Seigneur vous bénisse au travers de ces courts instants. Je voudrais aussi remercier particulièrement une catégorie spéciale de personnes que je vis venir ce matin. Parce que vous savez que parmi nos bien-aimés pour qui nous allons prier ce matin, il y a aussi des hommes et des femmes mariés. Et spécialement aux femmes mariées dont j'ai vu leurs maris les accompagner. Vous savez, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, surtout dans une société où l'Église parfois est taxée de tous les maux, que ces hommes, ces maris, ces époux soient capables d'accompagner leurs épouses ou leurs époux, que les épouses accompagnent leurs époux, que Dieu vous bénisse. Cela signifie que quelque part, malgré la pourriture de ce monde, malgré nos vies qui se battent tous les jours contre le péché, contre le diable, contre les choses de ce monde, vous voyez quelque chose dans le chef de vos épouses spécialement, mais également dans le chef de vos époux. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour la présence des uns et des autres. Alors, nous n'allons pas être très longs ce matin, même si c'est vrai, c'est une journée vraiment solennelle, parce que pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes l'église Rocher de Vie, qui est une extension des églises Maranatha, et nous sommes ici depuis pratiquement une année et demie, mais dans cette une année et demie, il faut compter toute une année pratiquement gâtée à cause de cette maladie pour qui nous confessons que Jésus va la vaincre absolument. Ce corona ne nous vaincra pas, ne vaincra pas le monde. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette maladie. Voilà pourquoi je proclame déjà que awa lendi bana bakotonga na classe ya yo bakosimba mate, ya yo bakozwa maladie, ya yo bakobetisa mate, parce que Jésus-Christ est là et il le protégera. Amen. Et ma joie bien-aimée est double parce que en cette une année et demie, comme je le disais, avec une année complètement perdue à cause de cette maladie, le Seigneur amène au jour d'aujourd'hui, nous allons prier pour consacrer une vingtaine de nos bien-aimés qui vont, ensemble avec le pasteur, conduire le peuple de Dieu, travailler dans le champ de Dieu, et ils vont animer pour la plupart différentes commissions, mais pour d'autres aussi, ils vont aider la pastorale dans le charge matériel et spirituel, ce qu'on appelle le diacre, mais il y a aussi d'autres que nous appelons les anciens qui vont pouvoir seconder le pasteur dans la charge pastorale, dans l'encadrement, dans l'enseignement, et il y a aussi parmi eux une bergère qui va faire le même travail que nous allons consacrer ce matin. Donc je disais, je ne veux pas être long, suis-moi très bien parce que l'exhortation sera assez courte. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et il nous appelle, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu envisages de faire dans ce monde, le Maître te veut. Comme autrefois il avait envoyé le disciple d'aller demander dans une localité à une ânesse qui était attachée à leur disant, dites au propriétaire, le Maître veut de cette ânesse. Je suis venu ce matin pour te dire une chose. Jésus veut ta vie. Jésus veut ton cœur. Bien-aimé, la Bible déclare que sert-il à un homme, à une femme, d'amasser toutes les richesses de ce monde, de marcher comme tu veux, de faire tout ce que tu veux, d'amasser les richesses, c'est pas mauvais, c'est une belle chose. Et au dernier jour, d'arriver à perdre ton âme. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Qu'est-ce que nous souffrons dans un monde pareil? Qu'est-ce que nous souffrons dans un continent comme l'Afrique? Qu'est-ce que nous n'arrivons même pas à manger à notre faim? Qu'est-ce qu'un jour, je parlais à un ami qui était venu du Canada et il arrive chez moi à la maison, je lui présente une de mes filles qui a 7 ans, je lui dis, tu vois, cette fillette de 7 ans n'a jamais vu l'eau couler dans un robinet.
le frère a failli tomber. Il me dit, non, pasteur, tu mens. Je t'ai dit, mais non, c'est vrai. Ma fille de 7 ans n'a jamais vu l'eau couler dans un robinet. Parce que nous sommes dans un quartier depuis 8 ans, on n'a jamais vu une gouttelette de l'eau. Avec une souffrance pareille. Et un jour, tu décides à manquer le ciel. Un jour, tu décides à manquer la vie paisible dans le paradis, où la Bible déclare, là il n'y aura ni pleurs, ni grincement de dents, ni tourment, ni lamentation, ni se demander de quoi je serai nourri. Bien-aimé, donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et après que tu aies donné ta vie et ton cœur à Jésus, cela ne suffit pas. Jésus, comme autrefois il envoya ses disciples, te dit ce matin, il veut ta vie. Il te veut. Et il te veut pourquoi? Pour que tu sois prêt, prête à le servir. Nous avons lu ici, bien-aimés. La Bible nous a montré que Dieu a besoin que les arbres qui sont plantés dans son propre jardin, où son père en est le vigneron, en est le maître, et dont lui-même Jésus en est le cep, en est la racine, et dont ses enfants sont de branches, lesquelles branches doivent tirer la sève à partir de la véritable racine qui est Jésus. Et je proclame ce matin que Jésus soit la véritable racine de ta vie, que Jésus soit le fondement de ta vie, car une vie qui est bâtie, une vie qui est ancrée en Jésus, quel que soit le problème, tu peux vaciller, mais tu ne tomberas pas. Quel que soit le vent qui peut s'élever, ton bateau, ton navire, ta pirogue, de l'eau peut y entrer, mais tu ne couleras pas. Et ce matin, je suis en train de parler à une personne qui constate que sa vie est en train de manquer de sens, que même dans ce désespoir, invoque le nom de l'Éternel, invoque le nom de Jésus. Il te guérira, il te sauvera et il changera l'histoire de ta vie. Et Jésus a dit que ceux et celles qui sont ces branches et qui sont greffés sur le cep, lequel cep qui reçoit la sève de la racine qui monte, sont appelés à porter le fruit. Et ceux qui ne portent pas le fruit, le père, le vigneron, le propriétaire du champ, ne sera jamais d'accord avec eux. Et la Bible nous raconte une histoire un jour où Jésus, se déplaçant d'une localité à une autre à pied, comme il en avait l'habitude, marchant, arrivé à quelque part, il trouve un arbre, et il avait faim naturellement, et il demande qu'on cueille de fruits, et les disciples avec qui il était ne virent rien. Et pris de colère, il leur donna que l'on coupe l'arbre et qu'on les jette au feu. Amen. Bien-aimés, Jésus veut que nos vies soient productives. La parole de Dieu déclare que le Seigneur veut que nous puissions prospérer à tous égards. La Bible déclare que Dieu veut que nos progrès soient évidents de tous. Que nos progrès soient vus de tous. Que quand tu as décidé le premier jour de venir en Jésus, que les hommes et les femmes voient comment tu avances et tu progresses avec Jésus. La Bible déclare que tous, et la vérité elle-même, ont rendu témoignage d'un homme dans la parole de Dieu, de la manière dont il s'engageait, et il allait de l'avant, et il produisait des fruits pour la gloire du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que ta vie est appelée à produire des fruits. Je vais dire à quelqu'un ce matin, que Makambo Salaka, même Bisiko Banda Bambulo Tournaka, ce matin, comme serviteur de Dieu, je suis venu ordonner à ta vie. Je suis venu ordonner au diable qu'il cesse de te menacer. Je suis venu ordonner aux puissances du ténèbre qui te bloquent de te laisser partir. Et te Makamosa Kosara, et Botambouma la Kombo na Yesu. Le commerce que tu fais doit progresser. Que là, sur Kotanga, tu as été parfois refusé à l'université, mais je proclame que par la parole de l'Éternel, si tu décides d'aller reprendre, cette fois-ci, tu marcheras.
marcheras et tu iras de l'avant et tu réussiras dans tes entreprises. Car la pensée de Dieu n'est pas celle que tu aies commencé quelque chose et que tu sois à un niveau stationnaire. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Voilà pourquoi tu es ici ce matin. N'aie pas peur. Même quand tu n'as rien, tu as le nom d'un homme. Tu as Jésus. Même quand tu as une famille qui n'est pas connue comme la mienne, un nom inconnu, même dans ton quartier, les gens ne te connaissent pas. N'aie peur de rien. Va pêcher. Va jeter ton filet dans la profondeur au lieu que lui te montrera. Car si tu le fais avec sa parole, tu produiras des fruits. Produisez des fruits. Ton mariage est asséché. Je proclame au nom de l'Éternel que ce mariage-là doit produire le fruit de l'amour, le fruit de la compréhension, le fruit de l'humilité, le fruit de l'unité, le fruit de la restauration et de reprendre le chemin de marcher de nouveau. Car la Bible déclare, qui est celui-là qui peut tomber à un endroit et rester là, endormi, tomber au même endroit? Relève-toi, marche avec le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Et ce fruit dont la parole nous dit ce matin de quoi il s'agit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est le fait de gagner les hommes pour le Seigneur, c'est le fait de former les disciples pour le Seigneur, c'est le fait de prospérer à tous égards. Et là, je parle spécialement à ces bien-aimés pour qui nous allons prier et demander la faveur de Dieu ce matin, pour que le Seigneur vous qualifie et vous rende capable dans sa grâce d'accomplir le charge qui va glorifier le nom de l'Éternel. Manifestez au-dedans de vous l'amour. Car l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas le faire sans avoir un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour pour votre prochain. Car la Bible déclare que le plus grand commandement, Jésus a dit à ceux qui voulaient en savoir un peu plus, parce que penser le plus grand commandement, c'est quelque chose d'entrer dans une profondeur, dans une connaissance au-delà. Il a dit non, 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 le plus grand, le premier qui englobe tout, c'est l'amour. Tu ne peux pas souffrir, prier pour tes frères. Soutenir tes frères et sœurs dans la prière, les conseiller si tu ne le portes pas dans ton cœur. Et que vos cœurs, nos cœurs à nous tous qui sommes ici ce matin, soient débordés de cet amour du Seigneur. Amen. Le véritable travail que le Seigneur attend de nous, comme il revient si bientôt, c'est celui-là de gagner les âmes pour lui. C'est celui-là d'annoncer aux hommes que Jésus revient bientôt. Et comme la Bible dit, il reviendra quand les hommes et les femmes n'y penseront pas. Oh, qu'est-ce que le monde actuel! Même quand on a vu le corona arriver, les hommes se sont dit, c'est la fin du monde. Mais il y en a d'autres qui se sont levés en disant, oui, nous sommes intelligents, nous sommes sages, et nous avons la technologie, nous allons vaincre, sans même compter sur Dieu, nous allons vaincre ces choses-là. Et la Bible dit, quand les hommes diront, paix, 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 tout va bien, c'est alors soudain que le Fils de l'homme apparaîtra. Le Fils de l'homme viendra dans les airs, dans le nuée. Et là, la trompette sonnera et ceux qui ont mis confiance à l'Éternel partiront. Et l'Église sera avec nous. Et bien aimé, la première démission que le Seigneur vous donne, c'est de rappeler ces choses aux hommes et aux femmes et sœurs, qui sont, avec raison parfois, attirés à plusieurs choses qui concernent la survie. Oui, nous avons tous raison à travailler pour des choses concernant notre survie. Oui, nous avons tous raison à regarder des choses qui nous concernent dans l'immédiat pour que nous puissions vivre et survivre. Mais au-delà de ce qui est immédiat, il y a autre chose qui est invisible, la parole. Et travailler pour la parole de Dieu. Travailler pour la propagation de cet évangile. Travailler pour que la parole de Dieu puisse pénétrer le cœur des hommes et des femmes. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, la parole nous a dit ici que pour arriver à produire ces fruits, il nous faudrait être attaché au sceptre, attaché à Jésus, attaché à la racine. Là, je parle encore à nous tous, mais particulièrement aussi à ces bien-aimés. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur dès lors que votre vie n'est pas attachée à Jésus. Oh, qu'est-ce que nous ne voyons pas actuellement dans ce monde, dans nos églises?
dans ces mouvements, dans des mouvements religieux, au sein des églises. Les hommes mettent en avant-plan parfois leur travail et oubliant le maître, qui en est le propriétaire, oubliant le précepte de celui qui envoie les uns les autres pour aller travailler. Je suis venu vous annoncer ce matin que Jésus a besoin que ta vie soit attachée premièrement à lui. Et pour mieux produire des fruits, les uns et les autres sommes appelés à remplir plusieurs conditions pour mieux le servir. Prenons bien aimé garde que le service pour Christ, ce service pour Jésus, peut être perverti un jour, peut être détourné plutôt de son fonctionnement originel. Car le diable, le monde, la chair, notre moi, notre orgueil, nous amènerons et nous pousserons à chaque fois à faire des choses qui soient contraires à la volonté de Dieu et qui nous pousseront à ne point produire de véritables fruits que le Seigneur attend. Amen. Et donc, ce matin, avant d'aller chuter dans les quelques minutes qui nous restent, je voulais exhorter toute l'Église, mais aussi particulièrement le groupe de ces bien-aimés pour qui nous allons prier, à comprendre que pour porter le fruit, il faut éviter quelques pièges. Il y a des pièges dans ce service. Ces pièges qui peuvent être tendus par le diable, mais par vous-même aussi, par nous-mêmes, par notre chair, par notre orgueil, qui peut être de nature à nous empêcher à ne pas servir le Seigneur des gloires. Et je vais en citer deux, trois. Le premier piège que nous tous ici sommes appelés à éviter, c'est le piège de la reconnaissance. Le piège de la reconnaissance. Nasala mosala pour que ba reconnaître un gars. Nasala mosala pour que pas sentir que là, c'est moi qui le fais. Là, c'est moi. Et ce piège de la reconnaissance, bien aimé, entraîne les hommes et les femmes dans ce monde. Chacun, en travaillant, voudrait être vu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. On ne peut pas travailler dans l'ombre. On ne peut pas travailler dans le secret. Et le premier travail dans le secret, c'est le travail d'enrichissement et d'enracinement dans la prière. La prière. Vous ne pouvez pas servir Dieu de façon efficace sans une vie de prière. Les hommes et les femmes ont soif de la reconnaissance. Or, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1er, verset 10. Galates, chapitre 1er, verset 10. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Ça, c'est Paul. Galates, chapitre 1er, verset 10. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, à travailler pour que les hommes m'applaudissent, à travailler pour que les hommes reconnaissent qu'il y a quelque chose de Dieu en moi, à travailler pour que les hommes acclament. L'apôtre Paul dit, je ne serai pas serviteur de Christ. Le deuxième piège. Le deuxième piège que nous sommes appelés tous à éviter, mon frère, ma soeur, c'est le piège de l'autoservice. 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 L'autoservice entraîne à quoi? Le service pour Christ devient une couverture. Une couverture qui nous permet de poursuivre nos ambitions cachées, nos ambitions charnelles. Je ne dis pas qu'avoir nos ambitions sont mauvaises, légitimes. Il faut rêver grand dans la vie. Il faut rêver, il faut avoir des ambitions. Il faut vouloir devenir. Il faut demander à Dieu de vous aider à devenir quelque chose dans la vie. C'est bien. Mais l'on ne vient pas servir Dieu en cachant ses propres ambitions. En cachant des ambitions qui soient charnelles. On ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour enfin réaliser ce qu'on a toujours voulu faire. Ah oui, il y a des gens qui se lancent dans le service de Dieu
Parce qu'ils ont des choses qu'ils ont voulu faire, parfois dans la vie, qui n'ont pas réussi. Et ils vont chercher à réaliser ces choses-là en se servant de l'Éternel de Jésus-Christ comme étant une couverture qui leur permet de réaliser ce que eux-mêmes voudraient réaliser pour leur propre. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu d'ici que le vrai lieu du vrai témoignage de ce que tu es n'est pas l'Église. Et je bénis le Seigneur parce que quand j'ai entendu Maman Ranta témoigner, en parlant, en prenant en témoin ses collègues de service, ça c'est des témoignages merveilleux, merveilleux. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont plus enfants de Dieu à l'église qu'en dehors. Non, non, c'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est celle que les enfants de Dieu soient réellement, efficacement, véritablement enfants de Dieu en dehors. Pourquoi en dehors? Pour amener ces leaders dans la maison. Est-ce que nous comprenons? Amen. Pour amener un témoignage qui fera que les uns et les autres se disent, ça, il y a quelqu'un qui a changé cette vie-là et je décide moi aussi à suivre cet homme. Et pour voir par la suite qu'est-ce qu'il pourra faire dans ma propre vie. Ce piège, bien-aimé, de l'autoservice est vraiment subtil, parce que cela amène le chrétien à oublier une véritable vérité, une vérité inoubliable, une vérité si profonde. Je voudrais la rappeler ce matin à nos bien-aimés. Cette vérité-là est laquelle? C'est que le service est censé servir le maître et pas le serviteur. Ce que nous faisons comme service est censé servir le maître, mais pas le serviteur. Parce que le serviteur ou la servante n'est qu'un instrument au travers lequel la gloire de Dieu est appelée à apparaître. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce, nous tous ici en tant qu'enfants de Dieu, quand nous nous mettons à le servir, quand nous nous mettons à poursuivre ce qu'il veut que nous fassions pour lui, que sa gloire se manifeste. Tout ce que vous toucherez dans la vie, dans l'église et en dehors, que ça soit même dans ton propre commerce, mais quand tu le fais, ayant Jésus dans ton cœur, quand tu le fais avec amour, quand tu le fais avec respect du prochain, que la gloire de Dieu se manifeste. Et bien aimé, là où la gloire de Dieu se manifeste, le diable ne peut rien. Là où la gloire de Dieu se manifeste, les sorciers de ta famille ne peuvent rien. Là où la gloire de Dieu se manifeste, le chef s'éprise. Et la vie des hommes se transforme. Je désire, bien aimé, être la raison de notre service et non pas le prétexte de notre loisir. Parce que vous savez, plein de monde au jour d'aujourd'hui, le service chrétien est devenu comme un loisir, comme un loisir, comme un prétexte. Voilà pourquoi ils peuvent servir sans suivre le précepte, le règle de celui qui en est le maître. Voilà pourquoi ils peuvent servir en toute négligence, en toute paresse. Voilà pourquoi ils peuvent servir en suivant le caprice de la chair. Que notre service ne soit point un prétexte. Troisième piège, pour aller finir. Le troisième piège que nous devons éviter, bien aimés, pour que nous soyons dans une position qui nous permettra de produire plusieurs fruits, c'est bien le piège du service activité. Service activité. Service activité. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. La Bible dit que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Le premier service que Dieu nous demande, bien-aimés, est celui de le chercher dans le secret. La prière, la communion, l'intimité, la profondeur, l'écoute de ses directives. Servir Dieu, non pas de façon superficielle, mais dans une profondeur. Et cette profondeur ne peut venir
que dans la lecture de la parole de Dieu, mais dans une intimité avec le Seigneur dans la vie de prière. Dans cette intimité qui vous permettra d'écouter le Seigneur. Amen. D'écouter le Seigneur. Et quand vous développez ça, le Seigneur sera content. La communion avec Dieu, bien-aimé, est prioritaire sur l'action, sur l'activisme, sur l'activité. Parce qu'il y a ces enfants de Dieu qui se sont laissés abuser par le diable, à ce que l'activité en elle-même est devenue comme un maître, comme un Dieu. Non. L'activité est censée glorifier le maître, et par conséquent, la chose la plus prioritaire dans votre vie, dans ta vie, dans ma vie, ne sera pas d'abord l'activité, mais bien au contraire, le développement, l'approfondissement de ta relation avec Jésus-Christ. Amen. Et cela vous demandera et nous exigera, nous tous, de toujours servir avec le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit, dans la révélation du Saint-Esprit. Et quand nous servons dans la puissance et dans la révélation du Saint-Esprit, oui, il peut nous arriver à ce que la chair soit fatiguée, mais nous aurons comme la force du buffle que déclare la parole d'un psaume qui va se renouveler chaque fois au-dedans de nous, parce que le Saint-Esprit sera là, lui le paraclet, le véritable soutien, pour pouvoir nous guider, et il renouvellera à chaque fois sa force et sa toute-puissance pour nous pousser davantage de l'avant à ne jamais reculer. Parce que qu'est-ce qui est grave? C'est d'être consacré comme vous le serez ce matin et d'apprendre 5 ans après que tel frère ou telle sœur a abandonné la voie du Seigneur. Quel gâchis! Quel gâchis! Quel gâchis! Que d'être engagé un jour dans la voie du Seigneur, de suivre Jésus-Christ et à cause des soucis, des problèmes de ce monde, à donner dos à Jésus et à embrasser des choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand nous servons le Seigneur dans la dimension du Saint-Esprit, c'est dans cette dimension-là que le Saint-Esprit nous amènera à servir Dieu dans la dimension du surnaturel, dans la dimension des choses qui nous dépassent. Et donc, quand nous comptons sur le Seigneur vient accomplir par nous, au travers nous, avec nous, et c'est là pour sa seule gloire. Et pour finir, le 4e piège, c'est là que nous chutons, c'est le piège du service minimum. Le piège du service minimum. Oui, je veux, mais ne me poussez pas trop à beaucoup aller dans la profondeur. Je ne veux pas la profondeur. De toutes les façons, j'ai Jésus. Et comme j'ai Jésus, ça me suffit. Je ne veux pas aller plus loin avec lui. Je ne veux pas laisser que Jésus, que le Saint-Esprit pousse ma barque dans les profondeurs du lac. Je ne veux pas, Seigneur, de toutes les façons, comme je suis au bord du lac, cela me suffira. Non, il veut te dire, pour attraper le gros poisson, il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller dans les profondeurs du jeûne, dans les profondeurs de la prière, dans la profondeur de la connaissance, dans la profondeur de l'attachement avec lui, dans la profondeur des alliances, dans la profondeur de la fidélité, dans la profondeur de l'obéissance, dans la profondeur de l'humilité, dans la profondeur de la simplicité de l'évangile. Et c'est là que tu découvriras Jésus. Et c'est là que tu auras la force qui te permettra de produire 500, 1000, 2000 fruits. Et les hommes seront surpris. Mais c'est celui-là, mais on les connaît. Sa famille n'est rien. Oui, vous les connaissez, sa famille n'est rien, il n'est rien. Mais ce que vous oubliez, il est allé dans le profondeur. Et dans cette profondeur-là, la racine qui est Jésus, elle est là, pivotant, descendant. Comme je dis chaque fois bien aux enfants de Dieu, celui qui est fort, celui qui mène une vie surnaturelle, n'est pas celui qui est géant. Non, c'est celui qui est si né, si petit. Mais en réalité, dont la vie est si profonde. Tellement enraciné en Jésus, comme cet arbre, dont les racines sont si profondes, même quand une burrasque vient, soit-elle Catherine, soit-elle, je ne sais pas moi, cyclone tel, les branches vont vaciller un peu, mais l'arbre restera debout. Que ta vie vacille un peu, mais qu'elle reste debout. Que ta foi vacille un peu, mais qu'elle reste debout. Parce qu'elle est enracinée dans la parole. Parce qu'elle est enracinée en Jésus. Parce qu'elle est enracinée en la parole prophétique. Dans la parole d'espérance. Dans la parole de Jésus. Cette parole qui
commencement n'avait rien tout autour. Maintenant, elle créa toutes choses. Et ce jour encore, la même parole continue à créer des choses. Les paix du service minimum, servir, les gens vont se dire, je vais servir que lorsque cela ne m'écoute pas. Quand quelque chose m'écoute, non. Lorsqu'on nous demande quelque chose qui pourrait être inconfortable, éprouvant, du temps, de l'argent, de l'énergie, on y renonce tout de suite. Et on va le servir au milieu. Bien-aimés, servons Dieu plein de toute notre force, de toute notre intelligence et de toutes nos capacités. Parce que tu n'as rien que tu n'aies pas reçu de Dieu. Tout ce que tu as, t'es béni du Seigneur. Nous l'avons vu au travers de cette période avec le corona, il suffit qu'une petite grippe banale avec laquelle nous sommes toujours habitués, nous qui sommes en Afrique, habitués. Mais pour cette fois-ci, il suffit qu'elle te prenne et que de poumons là, la respiration commence à devenir cutanée, quelqu'un s'en va. Sache lire le signe du temps. Jésus revient bientôt. Consacre-toi à le servir pleinement. 2 Samuel chapitre 24, verset 24, c'est là que nous chutons. 2 Samuel 24, verset 24, la Bible dit, « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Je le servirai quand j'ai faim, même quand je marche dans la nudité, même quand je n'ai absolument rien. Mais ma vie sera consacrée entièrement à l'Éternel. » Bien-aimés, conclure. Dès lors que nous pensons, nous prenons garde plutôt à éviter l'ensemble de ces pièges que nous venons d'énumérer, notre service sera agréé par Dieu. Et notre vie prendra une autre dimension. Et nous pourrons, à partir de cet instant-là, commencer à produire beaucoup de fruits. Lesquels fruits sont attendus par le Maître? Lesquels fruits sont le dessert, la nourriture, le repas du Maître Jésus-Christ? Et c'est seulement ces moments-là qu'il pourra dire de vous et de moi, bon et fidèle serviteur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Le moment le plus attendu fut la prière de consécration, premièrement des animateurs du commission. Passez du temps comme ça. Donc vous allez vous agenouiller en regardant le Père précieux et vous tirez même 3 lignes. La mona bandeko oyo kandi lisisi kozali oyo kotala motu te tokokutana nde na nzambe ya solo egalingi na ndenge totei awa. Mais le Seigneur veut des hommes et de femmes qui soient consacrés à lui. Yango bisisi kozali bien aimé okosenga mpe bandeko mbo moko ete nzambe apambola bandeko oyo apesa bango mitema ya sika, motema ya basali, matoi ya sika, matoi ya bayekoli oyo bakoyoka makambo bato nyonso bayokaka te, oyo bakoyoka mongongo na nzambe. Bondela na ntina na bango, bondela na ntina na bango na kombo na Yesu Kristo Yawe bonga nyonso bandeko lisanso kotambola. S'en est suivi de la consécration de diacre. Car la Bible déclare que toi, Éternel, tu mettras la différence entre ceux qui te servent. Namao Basel la Kayote. Que cette différence soit dans la manière que tu la mets au large. La méditation ne va pas la vie à prière, mais la profondeur de la vie à miracle. Mais que cette différence soit aussi de la manière dont tu la mets au large. Nandenge bomo ina bango ekopambola nazokata basimbe mpekisaka bomo ina bango ekende liboso abaza kosimba makambo molimo bomo ina bango ebuluka na bosi na kombo na Yesu. Ensuite, l'imposition de mains aux anciens. Je viens ce jour prier pour te dire merci que tu nous as appelés à
Ainsi, pour finir, la consécration d'une bergère. Maintenant encore, servant, nous venons la loin, Père éternel. Namusala Obengi ici. Namusala Obengi. Comme la douceur éternelle de cette huile. Dieu de gloire. Que sa foi soit si douce. Mais une foi miraculeuse. L'ambiance était à son comble. Les consacrés sont une bénédiction pour Rocher de Vie et l'Église universelle. Rocher de Vie, situé sur Mbazaboma numéro 6, arrêt Chambre Froide, commune Mongafula. Chaque mardi, de 17h à 18h45, elle organise de prières d'intercession. Et les dimanches de 8h à 10h, culte d'action de grâce. Un culte de consécration où nous avons au sein de l'église consacrée une bergère, 2 anciens et une vingtaine de responsables. Le sens, c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu nous dit, l'œuvre, le champ du Seigneur est si vaste, mais il n'y a pas des ouvriers, des ouvrières. Et aujourd'hui, nous avons pu partager dans le texte de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, où le Seigneur nous en appelle en tant qu'enfants de Dieu à pouvoir porter plus de fruits dans son service.